Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro de l'année 2022 pour les balances. Je sais, je suis très en retard, mais ceux qui me connaissent savent que je bosse beaucoup. J'ai beaucoup de consultations, là je suis à Paris, donc c'est entre deux rendez-vous que je fais mes vidéos. Il faut les écrire, parce qu'elles sont aussi écrites, vous pouvez les trouver sur mon blog. Donc ça prend beaucoup de temps, soyez, comment dirais-je, tolérants avec moi, compréhensifs. Et puis voilà. Bon, alors, Balance et ascendant Balance. Cette année, Saturne est toujours en Verseau, donc en harmonie avec les balances. Il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Saturne amène deux choses. Si vous êtes solitaire, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, enfin solitaire ou célibataire, ça peut être un peu les deux, hein, parce qu'on peut avoir une période de célibat volontaire et des périodes de célibat forcé. Saturne va vous amener à rencontrer quelqu'un, et Saturne permet euh, une relation sérieuse qui va s'installer dans le long terme. Ça, c'est une première chose. Pour les gens qui sont déjà en couple, ça peut amener une restructuration de leur histoire. Et il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans un couple, malheureusement, qui est déjà très fragile, et Saturne va trancher, c'est-à-dire qu'il va vous amener à dire non mais c'est plus possible, j'ai envie d'autre chose, donc il va déclencher une rupture, et je vous expliquerai d'autres choses par la suite. Soit il va permettre que vous identifiez la problématique de votre couple, de travailler dessus, et effectivement de pouvoir repartir sur une relation beaucoup plus stable et sur le long terme, c'est-à-dire qu'elle repart de plus belle, quoi. Donc elle reprend le chemin de la durée. Voilà les deux cas de figure. Cette année, vous savez que Jupiter est en poisson, il va être positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé. Donc, surtout en poisson, à vous de faire très attention. Vous pourriez avoir un certain nombre de problèmes qui peuvent être urinaires, gynécologiques, bas-ventre, digestifs aussi. C'est en gros les problématiques de la balance et des ascendants balance. Et puis lorsque Jupiter, surtout à partir du 11 mai, va passer en bélier, il va se positionner dans la maison 7, ça va toucher particulièrement le premier décan, je vais vous en parler tout à l'heure, et là, c'est soit une légalisation d'une relation qui a été de quelqu'un qu'on a rencontré, mais ça peut être aussi un divorce, une séparation, une procédure juridique liées au couple. Mais attention, la maison 7 et aussi les associations, ça peut être une phase où on s'associe, où on se désassocie, tout dépend la configuration dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Nous avons Pluton qui est toujours en Capricorne et qui n'est pas en bonne harmonie avec la balance. Euh, il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Pluton amène plutôt des deuils, des personnes âgées, en plus en Capricorne. Donc ça peut être des bouleversements qui font parce que vous perdez quelqu'un de proche et qui vous est cher. Alors, le premier décan des balances, et ascendant balance, hein, si vous avez un ascendant de 0 à 10 degrés de la balance, vous êtes dans le premier décan. Jupiter donc, va s'installer dans votre maison 7, la maison du couple et de l'association, de la mi-mai à fin octobre. Donc, comme je vous ai dit, ça peut amener un souffle nouveau au couple, comme à la fois être tranchant sur des couples qui sont très fragiles. Voilà. Donc, en plus, pour les célibataires, c'est vrai que il peut y avoir une volonté de célibat, ou en tout cas d'un engagement uniquement si la relation peut amener quelque chose de sérieux. Euh, Ensuite, le deuxième décan, on ne peut pas dire que ça soit celui qui est le plus touché dans l'année. Donc ceux qui sont entre 10 et 11 degrés et 19-20 degrés. Il n'y a que juste entre le 20 et le 30 mars, lorsque Mars et Vénus vont être en harmonie, ça va vous donner l'envie d'un engagement amoureux. Donc c'est plutôt une année qui est marquée, entre autres, par l'amour pour vous, surtout avec un Saturne qui est dans votre maison 5. Et avec ce passage de Jupiter en bélier, même s'il est furtif pour l'année, il va être beaucoup plus important en 2023, puisque là, il va faire tout le cycle, donc il va toucher tous les décans.
malgré tout, il a son importance dans l'année. Le troisième décan est celui qui est peut-être le plus touché dans l'année, qui va avoir plus d'événements, parce que Saturne est quand même positionné toute l'année dans votre maison, et la maison 5, la maison de l'amour, et c'est vrai que il va y avoir ce réajustement que je vous expliquais des couples. euh, Comme je vous l'ai expliqué, ceux qui sont fragiles, ça peut amener un stop définitif. Ceux qui ont envie, une volonté de repartir, parce que comme je dis toujours à mes consultantes ou consultants, pour que un couple redémarre, il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. S'il n'y en a qu'un qui a envie que ça démarre ou reparte, ça va être compliqué parce que l'autre ne fera pas d'effort. Donc c'est une union des forces de l'amour. Et si elle n'y est pas, bon, bah, ça amènera, Saturne va trancher. Hein. Et ne vous, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ce que je vais vous dire, ça n'enlève pas la tristesse d'une séparation, mais essayez de vous dire qu'après la pluie, le beau temps, que après la mort, c'est la renaissance. Donc, vous aurez obligatoirement un renouveau amoureux, d'autant plus que l'année prochaine, Jupiter sera en bélier une grosse partie de l'année, parce qu'il va faire une incursion, je crois, furtive en taureau, mais malgré tout, c'est l'année des béliers, donc pour vous, ça ne peut être que positif de rencontrer quelqu'un avec qui on puisse retrouver un bonheur. Voilà. Euh, Pluton, positionné dans votre maison 4 toute l'année, maison de la famille, peut amener un décès familial ou une histoire d'héritage, par exemple, un chamboulement au niveau de la famille, et même de votre couple. Donc, on est en épreuve. Donc, ça peut être une phase où ça soit difficile au niveau des relationnels. Voilà. Donc, vous avez une période clé, je vais quand même vous la donner, c'est octobre-novembre, où Mars va déchaîner vos passions. Donc, c'est quand même toujours bon de le dire. Alors, j'ai utilisé les oracles et j'ai demandé comment la chance va se manifester pour vous cette année. Et il est sorti le papillon. Et le papillon, il faut savoir que symboliquement, ça représente quand même la balance. Pas que, mais surtout la balance. Parce qu'il y a une notion de beauté, de volonté de séduire, de papillonnage. Donc ça veut dire qu'on est dans une période où on a envie de séduire, de flirter, de sortir. C'est cette balance. La balance, elle aime vivre comme ça et c'est parfait. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est pas toujours les bons côtés de la balance, mais malgré tout, une balance qui n'est pas comme ça, elle n'est pas alignée avec elle-même. Vous avez besoin de retrouver votre essence de balance, c'est-à-dire qui aime la beauté. Donc, ça va être une période où vous allez devoir vous occuper de vous, retrouver votre beauté si vous l'avez perdue. Euh, vous avez besoin de redevenir coquette, coquet, de vous occuper de votre extérieur comme de votre intérieur, de retrouver cette légèreté qui fait partie de vous, de sortir, de rencontrer du monde, de faire des sorties amoureuses, de vous intéresser à l'art, d'être créatif. Beaucoup de balances sont dans l'esthétique, certaines balances sont dans la décoration d'intérieur. Cette sensibilité doit être exacerbée cette année, et c'est ce que vous dit le papillon. Il vous dit une deuxième chose, il vous dit, tu es dans une phase de transformation. Et ça peut aller avec ce que je viens de vous dire, parce que ça peut être une période où finalement on se trouve moche, on n'a plus envie, on est peut-être seul depuis un moment, on a été très en colère, il faut trouver cet apaisement et se recentrer sur soi pour retrouver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre essence de balance, c'est-à-dire dans la beauté, l'esthétisme. Moi j'ai rarement trouvé, alors je parle pour les femmes, mais j'ai connu aussi beaucoup d'hommes qui, souvent, ils sont très élégants. Alors après, peu importe, on peut ne pas aimer le style de quelqu'un, mais j'ai vu beaucoup souvent des femmes maquillées, s'apprêter. Après, l'essentiel, c'est qu'elles se plaisent d'abord avec elles-mêmes, parce que se plaire à soi et s'aimer soi-même, voir l'image que l'on a de soi nous convenir, c'est aussi la facilité de plaire aux autres. Et en fait, c'est peut-être ça le problème. Donc en fait, vous êtes dans cette période-là, et en fait, vous êtes... Alors, le papillon refuse les obligations. Il refuse les responsabilités, c'est-à-dire qu'il a envie de s'occuper de lui. Il n'a pas envie d'être soumis aux autres. Donc ça peut être une phase de rébellion où vous avez besoin d'alléger votre vie et le papillon est léger. Alors attention, c'est des phases très éphémères. Mais c'est un peu comme la cigale et la fourmi, vous voyez. Donc à mon sens, la cigale, elle est très balance, mais elle ne dure qu'un temps. Donc peu importe cette année, c'est plutôt ça qui est amené
où vous devez retrouver, moi j'appelle ça retrouver sa flamme. Parce que si vous vous êtes éteint ou éteinte, il faut que vous retrouviez cette passion de ce que vous êtes, de l'essence même de ce que vous êtes. Voilà, ça c'est ce n'est que mon humble avis. Alors, pour regarder un petit peu tous les détails, au niveau travail et argent, c'est la couronne. Alors honnêtement, sans aucune méchanceté ni la, cour- la balance, elle a besoin d'argent parce qu'elle aime le luxe, elle aime les belles choses, elle aime dépenser. Ce sont des dépensiers et des dépensières. Alors ils sont généreux aussi, hein, mais ils dépensent. Donc vous avez besoin d'argent. La couronne amène une réalisation de tout ce que vous avez mis en route professionnellement. Si vous avez fait des démarches pour avoir un poste ou autre, vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez avoir une opportunité de nouveau job. Vous pouvez faire des entretiens qui se passent très bien. Donc on est plutôt dans une bonne phase. C'est une bonne période, une bonne année pour s'associer, surtout avec le passage de Jupiter en bélier, donc entre mai et octobre. Euh, et au niveau financier, on a ce qu'il faut. Euh, comme on est dans une période de légèreté, qu'on a besoin de sortir, de profiter de la vie, il faut un petit peu d'argent. Et on vous dit que cette année, ça sera une année faste. En tout cas, si vous avez accumulé des dettes, vous aurez l'argent au moins pour les payer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça permet d'être un peu plus euh, moins torturé dans sa tête, même si les personnes qui sont assez dépensières sont pas vraiment inquiètes parce qu'elles vivent un peu de façon inconsciente. En tout cas, vous êtes dans une période de chance, de réalisation, et c'est une période où on peut faire des investissements immobiliers, on peut avoir des réussites sur des problèmes juridiques, on est dans cette phase de chance, donc c'est plutôt pas mal pour les balances et ascendants de balance. Au niveau de l'amour, c'est le blé. Le blé, je le dis toujours, c'est, comment dirais-je, c'est je récolte ce que j'ai semé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, avec Saturne qui est dans votre maison 5, si vous avez semé la tempête, vous allez récolter une rupture. Mais si vous œuvrez pour rétablir un équilibre dans votre couple, si vous avez un compagnon ou une compagne qui a cette même volonté, vous arriverez à retrouver l'harmonie dans votre couple. En tout cas, c'est une année amoureuse, de réalisation d'amour. Les blés vous font récolter aussi l'abondance, parce que les blés, c'est normalement l'argent, mais là, c'est aussi l'abondance. On est dans une abondance d'amour. Pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un cette année, vous allez certainement rencontrer la personne avec qui vous allez être pleinement épanoui. Et c'est ce que dit un peu le papillon, parce que le papillon, il vous met en harmonie avec votre nature profonde. Et la nature profonde de la balance, c'est Vénus, c'est la déesse de l'amour. Donc une balance sans amour, c'est une fleur qui flétrit chaque jour un petit peu plus. Donc là, on est plutôt dans une période d'épanouissement amoureux et je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de la santé, c'est l'éléphant. Alors l'éléphant, au niveau de la santé, c'est plusieurs choses. C'est tous les problèmes qui sont liés au poids, donc diabète, obésité, prise de poids. Quand on a 5 ou 10 kilos, on n'est pas obligatoirement obèse, mais en tout cas, on a pris du poids. Et la Vénus de la balance, même si c'est une Vénus de l'esthétique, il y a aussi des gens de balance et qui ont des excédents de poids. Donc c'est une période où il va falloir s'occuper de soi, de maigrir, de perdre du poids, parce qu'on est alourdi. On est aussi alourdi par des responsabilités qu'on ne veut plus, et c'est vrai que le papillon, à l'inverse de l'éléphant, représente cette légèreté, donc c'est une transformation aussi physique. Il faut savoir aussi, et je reviens 2 minutes sur la balance, il faut savoir que quand vous avez une transformation physique, ça peut être aussi pour les femmes, par exemple, quand elles sont enceintes. Donc c'est une période où notre corps se transforme. Ça peut être une période où on est ménopausé. C'est cette transformation hormonale, et c'est vrai que Vénus représente quand même tout ce qui est lié à cette hormonale. L'éléphant, c'est aussi le symbole de la vieillesse, donc les problèmes qu'on peut avoir en vieillissant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, diabète, cholestérol, prise de poids, donc il va falloir perdre du poids. C'est aussi la lourdeur de tout ce qu'on peut, où on se prend la tête avec pas mal de choses, donc il faut faire attention parce que l'éléphant a une mémoire très importante, donc il travaille beaucoup à la rumination aussi de tout ce qui a pu le contrarier, mais c'est aussi les lombalgies, les rhumatismes, les problèmes qu'on peut avoir par rapport à l'âge. Mais par contre, l'éléphant représente la longévité et ça amène quand même des maux, certes, mais on est solide. Donc ça, il faut le savoir.
J'ai demandé de poser une deuxième question, c'est quelle serait l'action idéale que vous devriez faire cette année? Sur quoi il faut que vous travaillez? Et il est sorti les fleurs. Les fleurs représentent la réalisation de nos vœux, c'est l'épanouissement et c'est souvent, la plupart du temps, l'épanouissement amoureux, c'est-à-dire que épanouissement amoureux veut dire très bel amour, et pour une balance, c'est primordial ou ascendant balance, c'est faire un enfant, c'est avoir sa maison, pouvoir la décorer, pouvoir trouver un bonheur dans son foyer. C'est le partage, la balance, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous avez besoin, ne l'oubliez pas, parce que je connais des balances qui me suivent sur Internet et sur YouTube particulièrement, qui sont seules depuis longtemps. Ça ne fait pas partie de votre nature. Il faut que vous fassiez un travail. Essayez de ne plus ruminer, de ne plus être en colère contre tout. Ça ne sert à rien. Vous faites du mal à vous-même et vous rentrez dans une solitude. Vous pouvez tomber malade en plus parce que les colères, ça vous ronge de l'intérieur. Il va falloir retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Il faut enterrer l'âge de guerre. Alors, soit vous réconciliez, soit vous passez à autre chose, mais vous arrêtez de ruminer contre tous les gens qui vous ont fait du mal. On en est tous passés par là. Et à un moment donné, il faut laisser derrière les gens qui ne vous aiment pas et vous concentrer sur les gens qui vous apprécient. Il faut que vous retrouviez cette énergie de partage, d'amour, qui va faire aussi que les gens vont vouloir venir vers vous. Parce que les gens aigris n'attirent pas. Donc les fleurs, c'est ça. Il faut que vous vous réépanouissiez. Et pour qu'une fleur soit épanouie, il faut la nourrir. Il faut l'arroser, il faut lui donner de l'engrais. Donc à vous de vous épanouir, de faire en sorte sur vous. Donc c'est un recentrage sur soi, ça c'est clair et net. Arrêtez de vouloir aider les uns et les autres et de dire qu'ils ne sont pas reconnaissants. Concentrez-vous sur vous, sachez dire non, sans aucune méchanceté, avec calme, mais ayez cet objectif, en tout cas au moins cette année. Les messages supplémentaires, c'est que cette Vénus, effectivement, c'est retrouver votre essence de balance, c'est ce que je le dis depuis le début, mais c'est quand même un message primordial que vous avez. Ce Saturne en maison 5, qui est la maison de l'amour, qui est la maison de la procréation, vous dit de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Donc acceptez cette nature qui est faite pour l'amour. Ce sont des Vénusiens, que ce soit homme ou femme, et j'ai connu des balances, hommes d'ailleurs, qui n'arrivaient pas à vivre cette vie amoureuse, qui étaient dans la dureté, tranchant, vous voyez, ils avaient pris le côté de la balance tranchant, parce qu'ils avaient été déçus, mais tout le monde est déçu. Et à un moment donné, il faut comprendre aussi quelle est notre part de responsabilité d'être allé vers quelqu'un qui nous a amené que déception. On est toujours responsable. Arrêtez de dire vous attirez effectivement. Moi j'avais des copines qui me disaient j'attire que des givrés. Oui, ou je suis un aimant à givrer. Oui, c'est ça la loi d'attraction. J'attire ce que je veux bien attirer. À partir du moment où votre volonté c'est d'attirer des gens très bien et que vous savez fondamentalement ce que vous attendez de l'amour, vous attirerez des gens comme ça. Parce que les autres ne vous intéresseront pas. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Alors, le message de Gaïa, c'est l'évolution. C'est ce que je vous explique. Vous êtes dans une phase d'évolution. Le papillon vous le dit aussi, c'est une phase de transformation. Dans la phase de transformation, il y a se libérer du passé, de ce qui vous semble lourd pour retrouver votre légèreté. Et de notre côté, se préparer à un nouveau vous, à un nouveau moi, comme on dit, à retrouver votre essence. Donc c'est vrai qu'il y a des passages difficiles, psychologiquement plombant parce que ça va pas assez vite, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais c'est un cycle naturel d'évolution, d'ailleurs que la nature a naturellement, donc on est tous dans cette époque, mais vous particulièrement, donc il faut que vous acceptiez cette phase, que vous réfléchissiez à ce dont vous voulez vous libérer, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, pas à cause des autres, à cause de vous-même. Dites-vous que les gens qui vous font du mal, c'est parce que vous leur permettez de vous faire du mal. Ne l'oubliez jamais, ça vous aidera à avancer. Le conseil du Tao, c'est la stagnation. Donc vous pouvez avoir cette année des moments où vous aurez l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. Mais c'est normal, parce que quand tout se commence à freiner, c'est que l'univers veut vous montrer qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que vous réfléchissiez. Autrement, vous verrez, c'est fluide, ça avance sans blocage. Dès que ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous modifiez, que vous réajustiez. Donc c'est à vous poser les bonnes questions pour pouvoir régler ça et que la course recommence à partir. Voilà pour cette guidance de 2022. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous invite à aller sur mon blog, sur sylviecariou.com. En haut, il y a marqué blog et vous allez avoir dans les prédictions
Vous avez tout le détail écrit. Donc en plus de la vidéo, je vous ai mis un mantra, je vous ai mis alors les mantras, c'est des choses qu'il faut répéter régulièrement pour vous aider à programmer votre cerveau pour que, d'un coup vous attiriez autre chose. Donc je vous ai mis le mantra de l'année, je vous ai mis quel était votre pouvoir cette année et cetera. Donc je vous ai mis des petites choses en plus et puis, bah, n'hésitez pas à commenter, ça m'encourage. J'ai des beaux commentaires, j'ai des gens qui m'écrivent et ça me fait très plaisir. Vous savez que je suis médium et que vous pouvez aussi me consulter. Donc sur civicariou.com, vous avez tout ce qu'il faut. Vous savez que vous pourrez comment me consulter. N'oubliez pas, bah, vous pouvez vous abonner et inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, à la fin du mois pour parler de la guidance du mois de février, grand mois de l'amour hein, pour vous, euh, mois de la balance et du Verseau qui est pour vous la maison 5 et la maison de l'amour. Donc ça va être une période très intéressante pour les balances. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une très très bonne année et puis soignez-vous, prenez soin de vous et soyez votre priorité.